grande est notre joie de vous savoir nombreux à suivre votre émission à l'école du sabbat, une chronique d'études, de partage, d'échange de la parole de Dieu qui vous parvient chaque semaine par les ondes de la PPT TV. Ce premier trimestre de l'an 2024, nous étudions une leçon qui porte sur les psaumes, le livre des psaumes. Et cette semaine, la 7e leçon que nous étudions nous conduit dans une thématique qui dit « Ta miséricorde s'étend jusqu'aux cieux. Ta miséricorde s'étend jusqu'aux cieux. » Et comme d'habitude, je ne suis pas seul sur ce plateau. Je suis avec 2 frères avec lesquels nous allons partager et étudier en profondeur cette leçon. Je reçois sur ce plateau le frère Élisée. Bienvenue, frère Élisée. Merci beaucoup, frère Vous Daniel. vous portez très bien. Oui, ça va. Merci, gloire au Seigneur. Nous sommes également avec le frère Innocent, l'habitué. Bienvenue, frère Innocent. Merci, frère Daniel. Vous vous portez très bien. Très bien, par la grâce de Dieu. Gloire au Seigneur. Et c'est avec eux que nous allons approfondir cet enseignement et nous savons que vous serez bénis. Mais avant d'y aller, nous allons implorer la faveur de Dieu. J'aimerais demander au frère Innocent de nous conduire dans la prière. Prions. Éternel notre Dieu, nous voulons te louer, te magnifier de tes hauts faits. De ce que tu permets qu'à ce moment, nous puissions encore t'écouter, nous parler au travers de cette 7e leçon qui nous montre la grandeur de ta miséricorde. Fais en sorte que nous puissions être bénéficiaires de cette miséricorde, du pardon divin, nous et nos téléspectateurs, au nom de Jésus. Amen. Amen. Ah oui, combien il est très facile dans cette vie et dans ce monde d'être en contact avec beaucoup de choses. Il y a tellement de souffrances, tellement de peine, tellement de douleur, tellement d'affliction, tellement de colère, de haine, tellement de choses qui se passent autour de nous. On n'a pas besoin d'être face à un écran pour l'apprendre. Ces choses sont autour de nous. Mais il est également merveilleux d'apprendre qu'il y a dans le ciel un Dieu miséricordieux. Dans la Bible nous dit, sa miséricorde s'étend jusqu'aux cieux. Ces paroles merveilleuses se retrouvent dans le livre de Psaumes. Le livre de Psaumes, le chapitre 57, le 10e verset et le 11e verset, qui est notre verset de mémoire. Et dans le livre, dans la version Louis Ségon, c'est le verset 10. Et il est écrit ceci. « Je te célébrerai parmi le peuple, Seigneur. Je te chanterai parmi les nations, car ta miséricorde est grande jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nuées. » Paroles du Seigneur. Amen. Ah, qu'il est merveilleux d'entendre ces paroles prononcées par la bouche de psalmistes dans ce monde aussi critique. Et les psalmistes se rendent compte qu'ils sont spirituellement pauvres. Lorsqu'on regarde ce qu'ils disent dans les psaumes, ils se rendent compte qu'ils sont spirituellement pauvres et qu'ils n'ont rien de bon à offrir au Seigneur. Et quand même, ils arrivent à reconnaître que c'est à cause seulement de la miséricorde de Dieu qu'ils peuvent se tenir au devant de Dieu. Qu'est-ce que nous avons à apprendre de cette attitude de psalmiste lorsque nous entrons déjà dans cette leçon, frère Élisée? Merci beaucoup, frère Daniel. En fait, lorsque nous entrons dans le vif du sujet, nous comprenons très bien que même les titres lui-même incitent quelque chose de particulier. Oui. La miséricorde qui s'étend. Et ça s'étend jusqu'où? Oui. Vous voyez que c'est une question qui nous prend là où nous sommes et qui nous élève vers le ciel. Et c'est vraiment particulier pour moi. Et dans les lignes qui vont suivre, nous allons décortiquer maintenant ensemble ce que cela signifie.
les dimensions de la miséricorde. Donc, que pourrait nous apprendre cette attitude-là de psalmistes qui reconnaissent quand même que nous sommes rien, qu'ont-ils observé et qu'ils ont trouvé que c'est seulement parce que Dieu est miséricordieux que nous sommes là, que nous bénéficions de tout ce que nous avons. Merci beaucoup, frère Daniel. Vous savez, d'abord, cette attitude de psalmiste n'est pas fait pour tout le monde. Le fait de prendre conscience qu'on est misérable, qu'on est pauvre spirituellement, Oui. cela n'est pas la quête de tout le monde. Hmm. Ça relève de quelqu'un qui a un temps de visiter les sanctuaires. C'est par là où quelqu'un prend conscience sans être interpellé par qui que ce soit. Il prend l'agneau, il vit avec l'agneau, lui seul, il entre dans les sanctuaires. Et ça, ce n'est pas donné pour tout le monde. Cela est donné pour ceux-là exactement qui ont eu à faire de l'expérience avec le sanctuaire. Parce que face à la douleur, à la tristesse, face à tout ce que nous traversons dans ce monde, la plupart des fois, on a tendance à ne pas percevoir cette miséricorde dont on parle. La Bible nous parle de la miséricorde de Dieu. Et je vois le verset 17 où il est écrit « Moi, je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. » Le psalmiste dit « Je suis pauvre et indigent. » Mais il y a un Dieu qui pense quand même en moi. Qu'avons-nous à comprendre de cette dimension-là? Parce qu'on a comme tendance, on a comme l'impression de penser que, en réalité, la miséricorde de Dieu, elle est juste dans les livres. Comment arriver à percevoir que cette miséricorde est réelle avec tout ce que nous traversons actuellement? Merci beaucoup, frère Daniel. Moi, je pense que ce sont des étapes. Parce que vous trouverez que les psalmistes, lorsqu'ils nous écrivent, nous qui sommes de ces siècles-ci, vous trouverez qu'ils faisaient l'examen de conscience. Et c'est cet examen de conscience où vous vous rendez compte de votre vulnérabilité, de votre péché. Donc, pour que vous puissiez jouir de la miséricorde de Dieu, il y a tout un processus à suivre et qui commence par la confession. Il commence à confesser, pas seulement confesser le nom de Dieu, mais il commence aussi à confesser l'état dans lequel il est. C'est alors qu'avec la foi, il rehausse sa voix, demandant le pardon de Dieu. Parce qu'il sait très bien que c'est au travers le pardon de Dieu qu'il peut jouir maintenant des fruits de sa miséricorde. C'est avec le pardon de Dieu qu'on peut jouir du fruit de la miséricorde. Je ne vais pas arrêter de poser tout un tas de questions sur la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu, on voit que le concept miséricorde de Dieu se répète au moins 26 fois, si je n'abuse, dans les psaumes. Il y a quoi caché derrière la miséricorde de Dieu pour que le psalmiste se dise non, je mets l'emphase sur le fait que les gens comprennent mieux c'est quoi la miséricorde de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a derrière la miséricorde de Dieu et qu'est-ce que nous avons à gagner à comprendre réellement ce que signifie la miséricorde de Dieu? Vous savez, Dieu a plusieurs caractéristiques. On parle de Dieu de bonté. Oui. On parle de Dieu fidèle, la fidélité de Dieu. On parle de... Alors ici, nous parlons de la miséricorde. Mais, souvenez-vous, le frère Élisée, il vient de parler du pardon. Et quand nous allons si nous allons en termes de niveaux, dans les sanctuaires, peut-être d'une façon simpliste, vous savez, il y a des niveaux. On a la porte, le niveau 1, il a parlé de prendre conscience. On vit au niveau de la porte, mais il y a l'endroit, le pardon, la croix, l'autel des sacrifices. Là, c'est le niveau 2. Mais quand nous voyons la miséricorde et la qualité, là, on a déjà reçu le pardon, on est certifié de cette miséricorde. Là, on est au niveau, je ne sais pas, 5 ou 6. Et alors, le psalmiste, lui d'abord, il est rassuré du pardon. Il a déjà dépassé cette étape. Et quand on est rassuré,
du pardon, on a pris conscience, on a confessé, on a reçu le pardon, là on réclame la miséricorde de Dieu. Parce que quand nous voyons en psaume 136, le psalmiste, il cite beaucoup de choses, mais en finissant, il rappelle que la miséricorde de Dieu dure à toujours. Ce n'est pas quelqu'un qui le parle en théorie, c'est quelqu'un qui a déjà fait de l'expérience avec Dieu, qui connaît que cette miséricorde de Dieu existe, elle est réelle. Ah, très bien. Donc, pour on arrive à ce niveau de jouir de la miséricorde de Dieu, il faut qu'on soit dans un processus, comme vous l'avez dit. Il faut qu'on soit dans une marche quelconque. Mais quelle est la limite entre la compréhension de la miséricorde de Dieu et du pardon de Dieu? Quelle est la nuance entre les deux? Voilà, merci beaucoup, frère Daniel. Je pense que le frère Innocent y est revenu encore une fois de plus. Le pardon et la miséricorde de Dieu, ce sont comme deux pièces d'une monnaie, mais avec des fonctionnalités différentes. Oui. La première fonctionnalité est que pour parler du pardon, il faut parler aussi du péché. Or, c'est le temps dans lequel nous sommes. C'est pourquoi les psalmistes David y était revenu en rappelant toujours au Seigneur que lui, il est conscient qu'il a été même conçu dans le péché. C'est pourquoi il pouvait ne pas ressentir l'amour. Il pouvait ne pas ressentir la joie. Il pouvait ne pas ressentir la bonté. Il pouvait ne pas ressentir tout le miracle possible que Dieu a mis en réserve pour son peuple. C'est alors qu'il est allé maintenant vers Dieu, reconnaissant son état de pécheur pour demander le pardon. Et c'est quand il a reçu le pardon, c'est alors que vous êtes devant le trône de grâce où vous pouvez jouir de tous les bienfaits. C'est pourquoi dans d'autres versions même de la Bible, au lieu de parler de la miséricorde, on parle de la bienfaisance ou du bienfait de Dieu. C'est que le pardon vient de l'Éternel et les bienfaits se font réjouir par la personne qui est pardonnée. Merci. Gloire au Seigneur. Et je vois le roi David dans le psaume 51, qui est un psaume puissant. Quand il parle de la miséricorde de Dieu, il démontre quand même quelque chose à Dieu de très étrange. Il dit, crée en moi un cœur pur, rénovez en moi un esprit bien disposé. Pourquoi était-il si important pour le roi David de réclamer la miséricorde de Dieu dans sa prière de confession? Bon, merci beaucoup. Je crois, quand nous voyons David en psaume 51, d'abord il est en train de confesser. Lorsque nous avons débuté ce trimestre, là, au-dessus, hier, là, on parlait les psaumes, le cœur à cœur entre Dieu et les humains. Le cœur à cœur. Lorsqu'on parle du cœur à cœur, ça veut dire l'intérieur, il n'y a rien qui soit caché devant Dieu. Parce qu'on peut dire que la prière de David dans le psaume 51, c'est l'une quand même des confessions les plus puissantes dans la Bible. C'est une confession la plus puissante dans la Bible, mais aussi c'est une confession des fois qui nous interpelle. Des fois, nous allons avec Dieu, remplis d'hypocrisie. On présente des choses devant Dieu et il y a d'autres choses qu'on cache comme si Dieu ne nous connaît pas à nous. Mais le psalmiste, d'abord, cœur à cœur avec Dieu, il sait que Dieu les connaît. Mais au-delà de tout ça, lui, il présente, il montre à quel point il est pauvre sur le plan spirituel, à quel point il est misérable, et il demande, il implore le pardon, il confesse avec sincérité. Je crois, dans des leçons précédentes, nous avons vu que Dieu nous écoute lorsque nous allons devant lui avec toute sincérité. Et c'est ce que David il a fait dans Psaume 51. Wow. Et comment ce psaume 51 présente-t-il la question du pardon de péché? La question du pardon de péché. La question du pardon de péché. Il a quelle dimension? Le pardon de péché. Et il prend quel genre de dimension selon ce psaume 51? Chers enfants de Dieu, nous tous nous sommes conscients que d'une manière ou d'une autre, nous avons déjà eu à faire face au péché. Oui. Mais plusieurs questions reviennent souvent à l'esprit lorsqu'on fait la confession. On demande à Dieu de nous pardonner un péché quelconque. Peut-être l'impudicité,
peut-être la calomnie et consorts. Mais la question qui revient à notre esprit trop souvent lorsque nous faisons la confession, comment saurais-je que j'ai été pardonné? Quel est le péché qui a été pardonné parmi tous mes péchés? Mais le psalmiste, lui, il a donné les processus pour que nous puissions aussi avoir cette sincérité du cœur. C'est pourquoi il a dit, crée en moi un cœur pur. Puisqu'il sait très bien que son cœur est mauvais, comme mon cœur peut être mauvais. Et il sait que c'est avec un nouveau cœur qu'il sera capable d'avoir encore le même péché et de ne pas avoir le goût de ces mêmes péchés. Et il y a un homme de Dieu qui avait dit, le péché pardonné, c'est un péché qui nous répugne. Si j'étais un voleur et que j'ai confessé devant Dieu sincèrement alors, c'est alors que quand je serai dans une situation qui m'oblige à voler encore de nouveau, je n'aurai même pas le cœur à envier ces vols puisque j'aurais été déjà transformé. Mais pour que cette transformation-là soit permanente, il faut que nous ayons encore un esprit qui est renouvelé. C'est pourquoi même dans le même verset de Psaume 51, le verset 12, dans Louis II, il est écrit, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit disposé. C'est un esprit qui est toujours à l'écoute de Dieu. Quand vous voulez commettre un péché, il y a cet esprit qui viendra dans votre propre conscience. Et que produit exactement le pardon de Dieu? Quand le pardon de Dieu est accordé, il produit quoi dans la vie d'un homme? Pour résumer ça produit la transformation. Ça produit la transformation. Gloire au Seigneur. Et je peux ajouter un tout oui, petit peu. oui. Tu vois, quand le psalmiste demande, crée en moi un cœur pur. Ce que le frère Élisée vient de dire, c'est très important. Lorsqu'on est mort à un péché, en tout cas, ce péché, rassurez-vous, si vous êtes devenu, si Dieu a créé en toi un autre cœur, on est mort à ce péché. C'est pourquoi, si on peut marier ça à ce que Paul il dit en Galates 2, 20, où il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et donc, si le psalmiste demande à ce qu'on puisse créer à lui un cœur pur, on peut dire un cœur nouveau, c'est afin il a déjà reconnu son état pécheresse où il voulait faire face à des péchés auxquels il ne veut plus. Il ne veut plus tomber sur tel ou tel autre péché. La gloire au Seigneur. Et on voit cette attitude avec le roi David qui se transpose non seulement d'une... il le prend comme une attitude qu'on doit développer personnellement pour sa vie spirituelle, mais il prend aussi cela comme une attitude qu'on doit développer de réclamer de réclamer la miséricorde de Dieu, non seulement sur nous-mêmes, mais c'est comme si nous avons la responsabilité de réclamer la miséricorde de Dieu sur l'ensemble des gens qui nous entourent, sur la société et tout le monde. Est-ce une approche que nous devrions avoir aujourd'hui? Oui, en tant que chrétiens, nous avons une grande responsabilité. Ouais. C'est là qu'on parle aussi de l'intercession. Et c'est la parole de Dieu qui dit toujours, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, moi je suis au milieu d'eux. Et donc, pour que nous puissions avoir cette assurance de la présence de Dieu, il faudrait que nous puissions quitter cet état d'égoïsme. Parce que c'est l'égoïsme aussi qui fait en sorte que nous ne puissions pas être aussi exaucés. Mais quand vous mettez vos besoins de côté et que vous voyez autour de vous qu'il y a des choses qui ne vont pas, c'est le moment propice pour intercéder. Non seulement pour votre famille, non seulement pour votre communauté, non seulement pour votre pays, mais aussi pour le monde entier. Puisque c'est la mission ultime que Jésus-Christ aussi nous avait donnée. Alors, comment j'irai parler au monde entier si je ne vois pas les besoins du monde entier, les besoins d'un sauveur? Peut-être qu'on voit le monde tel qu'il est. Le monde est méchant, mais il faut que les méchants périssent. Il faut que les méchants périssent, franchement. Avec cette miséricorde de Dieu, finalement, il va finir par sauver tout le monde, même les méchants. Pourtant, il faut que les méchants périssent quand même. Et c'est curieux puisque, en tant que croyant, en tant que chrétien, si au fond de votre cœur, vous voyez quelqu'un et que vous aimerez que cette personne-là va encore en enfer, alors vous n'avez pas encore compris ce que c'est devenir un chrétien. Parce que Jésus-Christ est venu et il est mort pour nous, nous qui ne méritions rien. Et c'est là même le sens même de la miséricorde.
Parce que la miséricorde, comme elle a été définie dans la leçon, c'est avoir la compassion et le pardon de quelqu'un qui a le pouvoir de nous punir ou de nous blesser. Mais avoir cette compassion-là. Recevoir cette compassion-là. Exactement. Et donc, si vous n'avez pas la compassion avec tout ce qui se passe dans le monde entier, examinez-vous comme le psalmiste. Dis Seigneur, j'ai encore un cœur mauvais. Renouvelle en moi un esprit disposé pour intercéder et pour réclamer la miséricorde de Dieu en faveur de tout le monde. Car Dieu a aimé le monde. Pas que car Dieu a aimé tel chrétien, mais car Dieu a aimé le monde. Même ton plus grand ennemi que tu peux avoir dans tes pensées, Dieu l'a aimé et il a envoyé Jésus-Christ pour mourir pour cette personne-là. Alors si toi tu es mort en Jésus-Christ, il faut que cette personne aussi puisse mourir en Jésus-Christ et que vous tous vous puissiez être le co-héritier de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur, parce que le psaume 130 en parle, il dit que Dieu, si seulement Dieu gardait en souvenir les iniquités, Dieu détruirait tout le monde. Et je pense que c'est ces genres d'attitudes-là d'une personne qui peut ressentir la misère dans laquelle le monde se retrouve actuellement, qui peut en arriver à reconnaître et à produire une louange à Dieu à cause de sa miséricorde. Parce que si l'homme n'arrive pas à reconnaître la misère autour de lui et la comparer avec la miséricorde, comment est-ce qu'un homme peut louer Dieu pour sa miséricorde? Bon, d'abord, quand nous parlons de louange, il y a des préalables. Des préalables pour louer Dieu, il ne faut jamais avoir un CV vide avec Dieu. Quelqu'un a dit, n'oublie aucun de ses bienfaits. Oui, parce que on dit, ne pas louer Dieu, c'est oublier tous ses bienfaits. Celles qui louent, n'oublie pas. Mais Voilà. à un certain moment, on a comme l'impression qu'on n'a rien à présenter à Dieu. Ah, mon cher, là c'est très dangereux. Malheureusement, c'est ce qui nous arrive, nous les humains. Quand on traverse des bons moments, Dieu est là. Mais quand on traverse des moments sombres, on oublie que Dieu existe. On aime être Joseph lorsqu'il est Premier ministre, mais on refuse d'être Joseph lorsqu'il est dans la prison. Nous voudrions qu'au travers de cette leçon, on ne puisse pas oublier. Quel que soit le moment qu'on traverse, on a quelque chose à mettre sur la table. Si on manque quelque chose à mettre sur la table, dans votre expérience avec Dieu, là, c'est dangereux. Malheureusement, c'est ce qui nous arrive et nous voudrions qu'au travers de cette leçon, nous ne puissions pas avoir un CV vide avec Dieu. Et ce n'est pas une attitude qui nous caractérise parce qu'on est en train d'aller vers la fin, on est en train de chuter. Ce n'est pas une attitude qui nous caractérise parce que en réalité, la plupart des fois, on n'a pas de choses à présenter à Dieu. On n'a pas de choses à présenter à Dieu, surtout, par exemple, dans l'état dans lequel le monde se trouve actuellement. On a comme l'impression que c'est douleur sur douleur, tristesse sur tristesse. Comment est-ce qu'on arrive à avoir un cœur qui glorifie Dieu pour sa miséricorde, pour une compassion? Pourtant, on voit encore de la tristesse, de la douleur autour de nous. Frère Daniel, j'ai été béni ici récemment lorsque j'étudiais les contextes dans lesquels les psalmistes écrivaient les psaumes. Oui. Surtout le frère David. Oui. Je l'appelle frère en Christ parce que c'est mon frère. Le psalmiste David, il a écrit plusieurs psaumes lorsqu'il était encore en fuite, lorsqu'il fuyait loin de son rival, la personne qui pouvait le persécuter à tout moment. Mais lui, il s'était appuyé sur Dieu, puisque c'était son mode de vie, de s'appuyer sur Dieu, de louer Dieu dans n'importe quelle circonstance. Mais la chose la plus importante, c'est que il ne cachait pas à Dieu ce qu'il pouvait ressentir. Il disait au Seigneur, regarde la multitude qui court et qui veut ma perte. Mais je t'en supplie, Seigneur, puisque c'est toi qui as ma vie entre tes mains. Ça devrait être aussi notre attitude. Ce n'est pas seulement dans le bon moment où nous devons louer. Au contraire, même dans le mauvais moment, nous devons louer. Et il y a un homme qui m'a beaucoup béni au milieu de la semaine.
je me suis posé la question, quand est-ce qu'on doit prier ou quand est-ce qu'on doit jeûner? Et cet homme, il avait dit, lorsque vous vous sentez éloigné de Dieu, alors c'est un signe pour que vous puissiez jeûner. Et lorsque tout vous pousse à ne pas prier, alors c'est le moment de prier. Et donc la question c'est, qu'est-ce qui vous pousse à ne pas louer? Et ce sont les circonstances de la vie. Ah d'accord, tant mieux, puisque c'est alors que vous devez louer encore Dieu. Vous devez vous baser sur ce que vous connaissez de Dieu. C'est sa volonté, car vous connaissez sa volonté. Sa volonté, c'est de vous bénir, de vous sauver, mais aussi de vous rendre heureux. C'est pourquoi le psalmiste pouvait dire, ah, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours dans ma vie et j'habiterai dans la maison de mon Père. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Si seulement nous étions dans cette attitude d'entraîner le monde entier dans la reconnaissance de ce que Dieu est, dans la reconnaissance de ce que le Seigneur est, cela pourrait rendre la vie différente et pourrait redonner espoir à plusieurs. C'était une grande leçon que nous avons apprise aujourd'hui. La miséricorde de Dieu qui dépasse les limites, qui dépasse l'entendement de l'homme. Voyez-vous que, en fin de compte, que ce soit dans le bon ou dans les mauvais moments, ayons à cœur de reconnaître toujours quelque chose que Dieu a réalisé pour nous. Et cela nous poussera à être dans un état de louer Dieu, même quand tout ne va pas bien. On sera toujours dans cet état d'exalter le nom de Dieu. Cela va nous pousser dans un état de joie. Les gens ne comprendront pas comment ni pourquoi nous sommes si heureux, même si nous traversons de moments difficiles. Puisse le Seigneur nous armer de cette espérance. Puisse le Seigneur nous rassurer davantage qu'il est miséricordieux envers nous. Puisse le Seigneur rassurer tous ceux qui traversent de moments difficiles et qu'il nous bénisse tous davantage. En Jésus-Christ, amen. Amen. Nous allons implorer la faveur de Dieu. Nous allons implorer la miséricorde de Dieu sur tous, sur les enfants de Dieu, sur tous ceux-là qui traversent de moments difficiles, sur tous ceux-là qui traversent le désert et qui se demandent, est-ce que Dieu voit encore ma situation? Et nous allons prier avec le frère Élisée. Comme nous sommes en train d'étudier les psaumes, nous allons aussi prier selon les psaumes. Cette prière se trouve dans le psaume 139, le verset 23 et 24. Prions. Sonde-nous, ô Dieu, et connais-nous. Éprouve-nous et connais nos pensées. Regarde si nous sommes sur une mauvaise voie et ramène-nous sur la voie de l'éternité, afin que nous puissions comprendre ton amour incommensurable et que nous puissions jouir du caractère sacré de notre Sauveur au travers sa miséricorde. Car c'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. N'oubliez pas de partager cette émission. N'oubliez pas de liker. N'oubliez pas de mettre votre commentaire. Et surtout, sachez que, en posant un petit geste, vous pouvez apporter le salut à plusieurs. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse votre vie et qu'il bénisse la PPT TV ainsi que toute son équipe au nom de Jésus. Amen. Amen.